Le Clémentis RGBW est un cycliode à LED de la marque ADB. Tous les techniciens et régisseurs lumière ont connu l'ACP1001, qui était le cycliode halogène de référence. Avec le rachat de la société par Clépaki, ADB s'est alors concentré sur une gamme LED avec notamment le Clémentis HCR. Le Clémentis RGBW est une version optimisée de la version HCR. Alors que la HCR dispose de 6 LED avec des LED rouges, vertes, bleu, ambre, lime et cyan pour une étendue extraordinaire de couleurs, la RGBW dispose, elle, de 4 LED avec, comme son nom l'indique, les LED rouges, vertes, bleues et blanches. La RGBW a été optimisée pour une puissance bien plus importante avec des LED rouges plus de 4 fois plus élevés, vertes plus de 3 fois plus élevés et bleues plus de 2 fois plus élevées que la version HCR. L'homogénéité du rendu lumineux est stupéfiant avec un rendement des plus efficaces. On a 2 produits pour des besoins bien différents, la HCR pour des possibilités de couleurs très larges, notamment dans les pastels, la RGBW pour une puissance lumineuse optimisée. Le système HF D6000 est l'une des gammes numériques professionnelles d'émetteurs et récepteurs de chez Sennheiser pour nous prestataires. En effet, cette gamme cohabite et est compatible avec la série digitale 9000. La série D6000 possède une largeur de bande extrêmement importante avec 244 MHz. Le D6000 nous permet donc d'intervenir avec une grande souplesse d'utilisation dans toutes les configurations. Le système est composé des récepteurs EM6000, des émetteurs mains SKM6000 et des bodypacks SK6000 et SK6212. L'émetteur main pourra évidemment être équipé des capsules Sennheiser et Neumann. Avec le SK6212, nous avons l'émetteur de poche le plus petit du marché. Il pourra facilement équiper les comédiens pour le théâtre et son poids est tout à fait négligeable avec 112 grammes. La qualité de la liaison et certaines informations primordiales pourront être vues sur les consoles Yamaha grâce à l'utilisation du réseau Dante. Ce système est idéal pour les théâtres, salles de concert, séminaires et bien d'autres qui nécessitent des liaisons HF de qualité. Eh bien, bonsoir. Salut. C'est les pinailleurs, les 50% en tout cas. Yeah. Ok. Alors on vient de finir de jouer. On est sur la scène du Couvre-feu Festival. Alerte rouge. Couvre-feu Festival. Oui, alerte rouge pour la culture en ce moment. Et à l'initiative de la boîte Synergie, voilà, on a été invité à jouer sur ce festival qui se déroule sur décembre et janvier. Ouais. Les vendredis, sauf après Noël et après Nouvel An, ça sera le samedi. Ouais. Donc une belle initiative pour qu'il se passe des choses quand même. Hein. C'est ça. C'est Covid. Et donc, ce soir, en exclusivité, vous aurez le plaisir d'entendre et de voir le Very Big Zouille Orchestra. Un regroupement de percussionnistes un peu foufou qui tapent sur tout ce qui bouge. Passez un bon moment. Cheers. On vous embrasse. Yeah, man.
oui, bonsoir. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va chez vous? C'est la fête à la maison certainement. Et nous, on est très contents de enfin vous retrouver. Ça fait vraiment plaisir de vous sentir, de vous voir là. On est super contents. On sent les effluves d'alcool et de graisse qui ont dû s'accumuler dans vos veines et dans vos artères, même plutôt précisément, c'est vrai. C'est vrai que ça s'accumule pas dans les veines, puisque les veines ne transportent que le sang oxygéné ou non oxygéné, et donc du coup pas du tout de nutriments ou autres protéines ou quoi que ce soit. Bref, désolé, hein, ils ont insisté pour que je parle, donc du coup, voilà. Pardon d'avance. On a commencé avec entrée plat pour continuer les fêtes. On a commencé avec entrée plat et on va jouer un morceau qui a un super nom. Voilà. Ça s'appelle Boula. Pardon, bonsoir. Merci.
Aucun animal n'a été maltraité pendant cette expérience musicale. Vous avez eu Thomas au trombone juste avant. Vous pouvez l'applaudir, on entend vos applaudissements, ça fait plaisir. C'est rigolo parce que cette situation, elle nous permet de voir qui il y a dans le public. Alors, salut Bruno, salut Laurence, salut Marie. J'avais vu ce genre de concert, mais pour ma génération, je kiffe. Bah, merci Marie. On ne connaît pas ta génération, mais en tout cas, c'est une merveilleuse génération. Et... Non, Benjamin, ceci n'est pas rémunéré, mais on en profite quand même pour remercier Synergie Sonorisation Live, sans qui ça ne pourrait pas avoir lieu. Il y a Synergie Sonorisation pour le son et pour la vidéo. Cédric, tu penses pouvoir m'aider? Parce que premier plan pour la vidéo, et donc merci à eux. Vous pouvez les applaudir, ils entendent aussi vos applaudissements. Merci, voilà, c'est fabuleux. Merci à eux pour l'initiative, pour l'énergie. Et on continue. Non. Pardon. Bonsoir.
C'était un morceau de Benjamin. Benjamin qui est là, devant, vous pouvez l'applaudir. Celui qui a la coupe ratée. Mais on l'aime aussi. Et voilà. C'était une superbe transition travaillée. Et c'est encore un morceau de Benjamin, parce que Benjamin était à l'initiative de ce projet. Et oui, je vois, il y en a qui demandent au premier rang, il y en a qui retirent leur manteau. Leur gaine. C'était un projet à l'initiative de Benjamin. Et donc, du coup, il a écrit plein de morceaux. Et le prochain, ça s'appelle... Non, je ne vais pas vous dire le titre tout de suite. En tout cas, le prochain morceau, il va vous donner envie, normalement, de faire un pas de danse un petit peu années 70-80, avec un petit déhanché, et une petite main en l'air, ou pas. Ça dépendra si c'est réussi ou pas. Et... Oui, attention, ouais, c'est de l'eau. Fais gaffe. Et on enchaîne. Bravo. Merci, pardon.
Bon, je me sens obligé d'intervenir parce que là, c'est le bordel sur scène. Oui, Sylvie, tac tac papoum, scratch, parfait. Tu es engagé. Merci. Merci Nico. Donc Cédric, Gauthier, Benjamin, Thomas et évidemment, oui, non, évidemment Maître Zouille, le grand Manitou, le maître. C'était un morceau en son honneur, juste avant, finalement, Zouillous. Et on termine, on fait... Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. C'est la fin de la soirée. Je sais même pas ce qui se passe, en vrai, on voit rien. Vous êtes tellement bruyant, tellement lumineux, qu'on voit rien. Qu'est-ce qui se passe? On vient de faire petit disco et maintenant c'est un morceau qui va faire appel à vous. On a besoin de vous, de votre participation. Vous allez voir, c'est hyper simple. On fait un petit schéma, un petit truc très facile. Même les supporters de foot y arrivent. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. En tout cas, on a besoin de vous. Un petit truc, vous allez vite comprendre le truc et on veut vous entendre de chez vous. C'est parti. RC Zouille, un morceau de Thomas.
Moment de tendresse, moment d'amour et surtout du texte. Voilà, je répète à voix haute ce qui a été dit là, dans la pénombre. C'est la fin, ça y est, bravo. Un petit instant poétique, poésie, puisque c'est le moment où vous couchez vos enfants, certainement. Ou alors où vous les réveillez peut-être. Dans ce cas, un dernier petit morceau. Make it.
Le Clémentis RGBW est un cycliode à LED de la marque ADB. Tous les techniciens et régisseurs lumière ont connu l'ACP1001, qui était le cycliode halogène de référence. Avec le rachat de la société par Clépaki, ADB s'est alors concentré sur une gamme LED avec notamment le Clémentis HCR. Le Clémentis RGBW est une version optimisée de la version HCR. Alors que la HCR dispose de 6 LED avec des LED rouges, vertes, bleu, ambre, lime et cyan pour une étendue extraordinaire de couleurs, la RGBW dispose, elle, de 4 LED avec, comme son nom l'indique, les LED rouges, vertes, bleues et blanches. La RGBW a été optimisée pour une puissance bien plus importante avec des LED rouges plus de 4 fois plus élevés, vertes plus de 3 fois plus élevées et bleues plus de 2 fois plus élevées que la version HCR. L'homogénéité du rendu lumineux est stupéfiant avec un rendement des plus efficaces. On a 2 produits pour des besoins bien différents, la HCR pour des possibilités de couleurs très larges, notamment dans les pastels, la RGBW pour une puissance lumineuse optimisée. Le système HF D6000 est l'une des gammes numériques professionnelles d'émetteurs et récepteurs de chez Sennheiser pour nous prestataires. En effet, cette gamme cohabite et est compatible avec la série digitale 9000. La série D6000 possède une largeur de bande extrêmement importante avec 244 MHz. Le D6000 nous permet donc d'intervenir avec une grande souplesse d'utilisation dans toutes les configurations. Le système est composé des récepteurs EM6000,
des émetteurs mains SKM6000 et des bodypacks SK6000 et SK6212. L'émetteur main pourra évidemment être équipé des capsules Sennheiser et Neumann. Avec le SK6212, nous avons l'émetteur de poche le plus petit du marché. Il pourra facilement équiper les comédiens pour le théâtre et son poids est tout à fait négligeable, avec 112 grammes. La qualité de la liaison et certaines informations primordiales pourront être vues sur les consoles Yamaha grâce à l'utilisation du réseau Dante. Ce système est idéal pour les théâtres, salles de concert, séminaires et bien d'autres qui nécessitent des liaisons HF de qualité. Bonsoir à toutes et à tous, et nous sommes toujours en direct du Couvre-feu Festival organisé par Synergie Live Sonorisation. Et à l'instant, là, c'était chaud. Nous avons donc le Very Big Zouille Orchestra qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre pour une interview. Et nous le rappelons, vous pouvez vous aussi interagir avec eux, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et Céline, tout de suite, on va cuisiner notre groupe qui sort tout juste de scène, qui, comme on voit, a besoin de beaucoup d'air, notamment pour le mettre. Tout à fait. Bonsoir. Ça va les gars? Super. Super. Pas trop chaud? Nickel. Maître Zouille, nickel, parfait. Super. Maître Zo, il n'a jamais chaud. C'est vrai? Bon bah. Il n'a jamais froid, il n'a jamais chaud. Il est merveilleux. Il est au top. Il est au-dessus de tout en fait. C'est Maître J'ai Zouille. entendu lui dire pendant le concert que Benjamin était à l'initiatrice de tout ça. Peux-tu nous dire quelques mots sur ses débuts, sur ton initiative? C'était avec Julien. Pour pas faire de pub pour les bars qui sont fermés en ce moment. C'était dans un certain bar de la place du Lidon. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas un groupe comme on a pris tous les deux des cours de batterie avec Maître Zouille, ici présent, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez inonder son Facebook d'ailleurs. Bref. Comme on a pris des cours avec lui, enfin avec Maître, pardon, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un groupe en son honneur, mais un groupe sans trop d'instruments, où on pourrait taper n'importe où, sur tout ce qui bouge. À la base, le mobilier urbain, n'importe quoi, tout. Un solo de rideau, un solo de rien, de feuilles, un solo de peau, un solo de buisson, dont Julien Paris c'est l'inventeur, quand même. Et voilà, c'était pour Maître Zouille, et donc on s'est dit, tiens, comme Cédric en avait marre de faire du saxophone à l'époque, on lui a dit, viens taper avec nous, et il en a encore marre. Mais il fait quand même un peu de saxophone dedans, quand il ne le fait pas tomber. Et Thomas, qui n'a jamais eu marre de faire du trombone, alors qu'il devrait en avoir marre. Voilà, il tape, lui. Et Gauthier, c'est Gauthier. Enfin, voilà, Gauthier, quoi. Gauthier. Mais donc, justement, là, tu parlais de la formation de ce groupe avec... on essaie de trouver un peu tout et n'importe quoi, finalement, pour faire de la percussion. On a pu le voir pendant ce live. Finalement, comment ça s'est passé, entre vous, à la première fois où vous avez réfléchi à ce groupe? C'était on trouve un peu n'importe quoi chez nous qui peut sonner. Et justement, est-ce que vous avez fait une sorte de réunion de musicalité des différents instruments, comme on peut voir je ne sais, l'origine de cet objet que vous pouvez aussi nous décrire? Carrément, c'est exactement ça. En fait, on s'est dit déjà qu'est-ce qu'on a chez nous sur lesquels on peut taper sans trop de risques. Donc les enfants, ne faites pas ça chez vous forcément. Ceci a été réalisé par des professionnels. Tout ça, c'est forcément choisi et usé. Et après, on s'est dit que ce qu'on avait trouvé et ce qu'on allait prendre avec nous, c'était juste du complément pour quand on fait des prestations dans la rue. Donc là, on fait avec les moyens du bord. Et comme ça, on a au moins quelques instruments de complément pour avoir les sonorités. Et donc voilà, Benjamin avait répertorié un petit peu ce qui devait sonner grave, ce qui devait sonner aigu, etc. Et c'est parti comme ça. Et après, c'est au fur et à mesure du temps, parce que c'est quand même un projet hyper jeune. C'est sérieux depuis encore moins longtemps. Et depuis mardi. Et voilà. Pardon. Et justement, tu parlais d'enfants. Si tu devais décrire ton métier à un enfant. Waouh. Allez. Ah, ça, c'est une sacrée colle. Tu peux passer le micro à un de tes... En période de Covid, il paraît que j'ai pas le droit.
Et merde, du coup, je suis bloqué. Tu peux Maître demander Zouille, des indices à Maître ton Zouille, collègue. Maître Zouille. Quelqu'un d'autre qui a le micro, oui, ouais. Maître Zouille. À un enfant, je lui dirais fais surtout pas ça. Fais un vrai métier, puisque le nôtre est en train de disparaître. Oui. Mais sinon, plus sérieusement, je lui dirais de s'éclater déjà. Restaurateur, c'est bien. Oui, restaurateur. Ouais. Patron de bar. Que justement la percussion peut se faire aussi avec sans Avec- devoir avoir besoin d'une batterie ou Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Oui, on peut faire de la percussion sur n'importe quoi. Ensuite, quand on maîtrise un peu d'un instrument, c'est plus facile de jouer sur tout et n'importe quoi, forcément. ça marche dans ce sens-là. Oui, c'est pas une porte d'entrée. Oui, C'est pas on une va porte pas défoncer les casseroles de maman. C'est une porte d'entrée ludique au départ, c'est clair, mais oui, c'est toujours mieux quand on maîtrise un instrument, qu'on maîtrise techniquement les rudiments, la percussion, et ça, comme disait Benjamin, c'est grâce à Maître Zouille que nous tous ici, on les maîtrise. Plus ou moins bien. Plus ou moins. À peu près, seulement. Mais voilà, c'est forcément c'est une porte d'entrée parce que c'est ludique et c'est cool pour les enfants. Donc pour les enfants, on dirait que voilà, on fait de la musique, mais évidemment le message derrière, philosophique, c'est que la musique est partout, la musique elle nous entoure, la musique elle est dans ce pot, dans cette cloche, dans ses pieds, cette scène, dans l'air, elle est dans le silence, elle est dans tout. Et que voilà, la musique c'est la vie. Beaucoup dans les cloches, en tout cas. Oui, Il y a beaucoup, eu un ouais. partenariat avec un fermier On aurait des dû. Pyrénées. On aurait dû. Benjamin le fermier. Justement, tu parlais de la maîtrise individuelle, mais là, ce qu'on voit aussi en vous regardant en live, c'est aussi une maîtrise collective et justement une interaction entre le groupe. On voit même que même parfois quelqu'un tape sur l'autre à travers. Mais justement, il y a tellement d'objets dissimulés sur cette scène pendant votre live. Comment cette interaction entre vous, elle se fait? Est-ce qu'il y a une forme d'improvisation ou est-ce que finalement chaque personne qui va venir taper devant sur les cymbales ou qui reste derrière, c'est déjà anticipé en amont? Ou vous faites plaisir et vous laissez aussi... On dit la vérité ou pas? Je pense qu'on peut le dire. Moi, je pense qu'il y a de l'impro. On dit la vérité. Ouais, il y a Grande ouais. partie d'improvisation. À la base, il y a un plan. Enfin, il y a un plan. Il y a une structure. Mal écrite, parce que, hein, évidemment. Une structure qui est plus ou moins respectée. Et après, on tourne autour. Après, on se connaît tous par cœur, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de se parler pour savoir que il faut faire ci ou il faut faire ça. Et je sais pas. Et pourtant, on remarque qu'il y a des signaux, un peu, si je peux me permettre de comparer ce qu'on voit dans la rue avec une batucada, où il peut y avoir quelqu'un qui donne un signal. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué pendant votre live, il n'y a pas une personne définie à donner un signal, mais ça va être en fonction des morceaux. Je vois, c'est quelqu'un de différent qui donne un signal pour repartir en fait, comme Souvent, tu dis, c'est sur le un autre morceau de la structure. C'est celui qui écrit le morceau, quoi. Ouais. Celui qui écrit le morceau, c'est le chef des morceaux, il dirige. C'est le compositeur qui envoie les signaux quand les choses sont ouvertes et donc improvisées. Et que du coup, il faut forcément un point de rendez-vous. Là, c'est le compositeur voilà, qui fait le signal. Sinon, les choses sont des tourneries rythmiques. Et après, comme disait Benjamin, on se connaît tous par cœur. On joue tous ensemble, ou depuis des années, ou alors même sans jouer ensemble. On se connaît depuis des années et des années. À l'époque où on pouvait se faire la bise, aller boire un coup. Donc, à force, les choses... Vous portiez des culottes courtes. Voilà. Et où on portait des culottes courtes. Et toi, des cheveux longs. Donc du coup, on se connaît tous, donc forcément, Et il y a que tu plein de sautais choses sur qui mes sont très genoux. naturelles, mais... Et voilà, ils disent trop de bêtises à côté de moi, c'est très compliqué. Dans l'oreillette, On a une question du public qui est pour toi, Maître Zouille, qui est de la part de Nicolas, qui demande, Maître Zouille, de nous faire le générique des infos de Tahiti qu'il tapait lors de son mariage. le dossier. Quoi. Merci Nico, c'est superbe. Nico, Continue. Et sors je des t'aurai, photos Nico. peut-être. Est-ce que je m'en souviens? Ah non, ça ne pense pas. Donnez-moi des baguettes. Ça doit être un truc qui ressemble à ça. Vous pouvez l'applaudir. On n'est pas de Tahiti. On comprend pourquoi. Merci Nico. C'est le maître. Je t'aurai, Et je me parfait. vengerai. Merci en tout cas au public aussi d'interagir. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait une autre question du public que j'ai notée pendant le concert qui disait Big Zouille en breton, ça donne quoi? Tu rajoutes du bignou? Ouais, c'est ça. Ouais. Big Zouille en breton, c'est comment? Oui, il y a peut-être Question du public, ils, hein. ils attendaient peut-être un jeu de mots, mais Ah, zut. Alors ça, très bonne question à laquelle nous ne saurons répondre. Marie-Rachel. Et question Bon. suivante.
Quelqu'un, un breton peut répondre? On donne notre langue au chat pour cette question. Peut-être revenons aussi à l'aspect live. Donc là, ce soir, on va dire que c'était un live numérique, comme on a trop l'habitude de le faire depuis trop longtemps. Par contre, vous, est-ce que vous définirez beaucoup plus en musique de rue ou justement vous verrez aussi jouer de plus en plus sur scène Bah, en vrai, c'était la deuxième fois qu'on le faisait sur scène. Donc du coup, c'est une adaptation qu'on a faite pour la première fois. Sur scène, troisième fois, pardon. Autant pour moi d'ailleurs. Autant. C'est parce que j'étais pas là. On t'excuse. C'est la donc troisième fois qu'on le fait sur scène. Et forcément, le projet à la base, il a été créé pour être fait dans la rue. C'est percu urbaine. Alors nous, notre objectif justement, si c'est pour répondre à la question et pour faire de la pub, en espérant qu'en février on sera tranquille, on espère en février pouvoir faire une petite résidence pour justement travailler cet aspect scénique et pouvoir un petit peu bosser vachement plus ce côté-là, ce côté scène, plus que le côté rue, même si on collaboration avec les ingé-sons pour éviter de leur détruire leur micro, voilà. des lancers de maracas. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça leur fait plaisir tout de même. On a une bonne assurance. Et justement, est-ce qu'il serait envisageable avec un groupe comme ça d'enregistrer? Est-ce que vous, ça serait une vocation d'essayer d'enregistrer un vrai morceau, ou vous diriez plutôt que cette musique, en fait, elle se voit en live, quoi? C'est vraiment de la musique live. Bah, essayez justement d'enregistrer le jour où on sera tous cloisonnés chez nous, impossible de sortir, pouvoir vous écouter tout de même. Ou est-ce que justement pour vous cette musique, elle se voit dans la rue, proche des gens, pour qu'ils comprennent aussi votre musique? Pas forcément dans la rue, mais je pense qu'il faut que ça se voit en même temps. Juste l'écoute, je veux dire, si on faisait un disque, je sais pas s'il y a un intérêt. On l'écouterait pas, même nous. Ouais. Par contre, oui, potentiellement une vidéo, on fait quelque chose comme on a fait une un petit peu. La question, elle s'est posée, on s'est posé la question, faire une vidéo sur un morceau. Mais après, oui, c'est comme dit Maître Zouille, c'est plus de la musique qui se vit, qui se prend en pleine poire en live, quoi. Et est-ce qu'on pourrait accrocher aussi une partie de votre musique à ce qu'on pourrait dire du free jazz aussi, une forme de grosse improvisation, où là, par exemple, ça s'écoute, ça s'enregistre? Ou finalement, il n'y a pas de courant à définir Je pense qu'il n'y a pas de courant à définir. Tout simplement. Ouais. On se fait chier à chaque fois avec les fout des significations. C'est très français de vouloir mettre dans une case. Nous, on s'en fout. C'est peut-être la case jazz, c'est peut-être la case percu urbaine, c'est peut-être la case rock, mais pourquoi pas. C'est la musique, c'est de la prestation live, c'est de la musique, et c'est dans une case ou dans 3 cases ou dans 5 cases, peu importe. Y a pas, on n'y réfléchit même pas à ça. L'important, si c'est que vous preniez vous plaisir avec le plaisir du public en face, vous répondre aussi également. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être Céline, une question à rajouter? Non, moi ça va. Super. En tout cas, merci pour ce live de ce soir. C'est un grand plaisir en tout cas pour cette fin d'année 2020. J'espère qu'en 2021, on aura le plaisir de vous retrouver très très rapidement, peut-être en février, comme tu le disais. On l'espère. On croise les doigts, tous. Merci. Et une bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci à Synergie Live aussi. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, le 2, si je ne me trompe pas. Exactement. 2 janvier pour 2021 pour un nouveau concert. Bonne soirée à vous. Merci à tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci à tous.